Orale de Madame la députée à la Houche sur les mesures pour renforcer la sécurité financière du service public de Wallonie. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la Sofico a été victime d'une fraude au Président. De fausses factures pour un montant de 2,35 millions d'euros ont été payées sans les vérifications adéquates. Alors bien que 60% des opérations aient pu être bloquées, le préjudice actuel s'élève à 1 million d'euros d'argent public qui n'a pas été récupéré. Je souhaiterais savoir ce qu'il en est concernant la sécurité financière des services du SPE. Pouvez-vous nous donner un aperçu des procédures de contrôle financier en place au sein des services publics de Wallonie pour prévenir ce type de fraude? Quelles mesures sont prises ou sont envisagées pour renforcer cette sécurité financière au sein du SPE? Et enfin, comptez-vous prendre de nouvelles initiatives en la matière pour pouvoir les prévenir? Merci. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. La question de Madame la députée porte sur les mesures pour renforcer la sécurité financière du service public de Wallonie. Le processus de paiement au sein du service public de Wallonie est intégré dans l'application WebFin SAP. Le processus fait l'objet d'un flux réparti sur plusieurs acteurs dont les fonctions sont bien séparées et qui sont répartis entre les départements de comptabilité et du budget et de la trésorerie. De surcroît, il fait intervenir dans le contrôle des correspondants comptables et ordonnateurs des SPE métiers. Aucun acteur ne peut exercer plusieurs rôles incompatibles et les contrôles sont réalisés à plusieurs stades du flux, ce qui rend la fraude au président, telle que constatée à la Sofico, très peu probable au niveau même du SPE. Afin d'étayer cette affirmation, permettez-moi de décrire les mesures de sécurité en vigueur à plusieurs niveaux et qui reposent sur deux principes, à savoir la séparation des fonctions et le relevé d'identité bancaire. Je précise d'emblée que les éléments que je vais vous présenter sont une synthèse des dispositifs et processus mis en place. Si vous m'interrogez par écrit, je pourrai bien évidemment les détailler de manière plus précise. Au niveau des bénéficiaires de paiement, les demandes de création-modification des bénéficiaires de paiement dans les bases de données budgétaires et comptables de la région wallonne doivent être validées par un service dédié à cette tâche. Les agents le composant n'ont pas les autorisations informatiques pour intervenir dans le flux des dossiers d'engagement, de liquidation et de paiement. Cette séparation stricte de fonctions, saluée par la Cour des comptes, est de nature à diminuer considérablement le risque de fraude. Chaque paiement fait l'objet d'une analyse préalable approfondie par ces services, ce qui limite ici aussi le risque de manipulation frauduleuse. Concernant les pièces justificatives requises, le principe est que le service des bénéficiaires de paiement exige un relevé d'identité bancaire signé de la banque pour tout nouveau numéro de compte bancaire introduit dans la base de données SAP WebFin. À l'heure actuelle, ce document justificatif est considéré comme le plus probant, qui permet d'avoir des données de qualité, de réduire au maximum les risques de fraude et d'erreur. Dans certaines situations particulières et sur base de justifications objectives, une dérogation à ce principe est octroyée de manière exceptionnelle. Dans ce cas, d'autres pièces justificatives sont acceptées lorsque celles-ci offrent suffisamment de sécurité pour la validation du numéro de compte bancaire dans la base de données. Au niveau des accès aux applicatifs budgétaires et comptables de la suite logicielle SAP WebFin, plusieurs axes sont pris en compte, tels que la sécurité des informations comprenant le respect du RGPD et la limitation des risques de fuite de données, l'octroi d'accès limité aux besoins de traitement à effectuer, le respect de la législation visant à réduire le risque de fraude. Au niveau du trésorier centralisateur, afin de répondre aux recommandations de la Cour des comptes en matière de prévention de fraude, le trésorier centralisateur appartenant au SPE Finance n'a quant à lui aucune possibilité de modifier les données reprises dans les paiements introduits et validés par les différents intervenants dans le nouveau système comptable. Les fichiers de paiement confectionnés quotidiennement dans SAP sont transférés chez le caissier régional via un canal sécurisé qui garantit la confidentialité ainsi que l'intégrité des données transférées. Le caissier procède aussi à des contrôles ponctuels
de la correspondance entre les numéros de compte bancaires et les titulaires de ces comptes. S'il s'avère que la banque a un doute sur l'identité du titulaire du compte, donc titulaire du compte bancaire du bénéficiaire, d'un paiement repris dans un fichier de paiement envoyé par le SPOE, le caissier demande au trésorier de vérifier ces données bancaires avant de libérer le paiement. Il va de soi que toutes ces mesures de sécurité s'ajoutent au contrôle informatique automatique, par exemple la détection des doublons de paiement, et à ceux opérés par les agents du SPOE Finance, notamment les agents de l'unité de contrôle des engagements et l'unité de contrôle des liquidations dans le cadre du traitement des dossiers comptables. Enfin, concernant votre question sur les éventuelles nouvelles initiatives en matière pour prévenir de telles fraudes, voici les éléments de réponse que je peux vous apporter au niveau des bénéficiaires de paiement, étant donné que certaines banques refusent de confirmer ces données ou sont tout simplement injoignables, il est souhaité d'obtenir un accès au PCC, donc les points de contact central des comptes et des contrats financiers, qui est une base de données logée au sein même de la Banque nationale de Belgique et qui contient toutes les données relatives aux comptes bancaires et aux contrats financiers détenus par une personne physique ou morale dans un établissement financier établi en Belgique. Pour obtenir un tel accès, une base légale habilitant l'entité publique est requise et à cet effet, un avant-projet de décret à soumettre à la présente Assemblée est en cours d'élaboration par mon cabinet et mon administration. Au niveau des accès aux applicatifs budgétaires et comptables, donc la suite SAP WebEFin, afin d'améliorer la sécurité au sein de SAP WebEFin, quelques chantiers sont en cours pour renforcer encore la traduction des principes de sécurité dans les processus informatiques. Vous comprendrez que je ne souhaite pas en dire plus sur ce point vu que nos débats sont publics. Je remercie l'honorablement pour son attention en espérant que même si le risque zéro n'existe pas, les éléments que je viens de présenter sont de nature à la rassurer sur la robustesse des mesures de sécurité financière prises au sein même du service public de Wallonie. Je tiens par ailleurs à vous affirmer que depuis la mise en route du logiciel SAP, correspondant au jour près de ma prise de fonction ministérielle, je précise que c'est un pur hasard de calendrier, le SPOE n'a eu à déplorer aucun incident notoire de sécurité et a réussi à bloquer toutes les tentatives de fraude et détournement en provenance du monde extérieur. Vous constatez donc, Madame la députée, que les processus et les règles suivies sont de nature à limiter au maximum les risques de fraude. Je dis bien au maximum, car, comme je l'ai dit, le risque zéro n'existe pas. Le laisser penser serait de nature à baisser le niveau de vigilance qui doit animer l'ensemble des intervenants dans la chaîne de paiement. Madame Ahalouche, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour les réponses apportées. J'entends bien que le risque zéro n'existe pas et que celui qui pourrait l'affirmer, évidemment, aurait totalement tort. Et comme vous l'avez dit, cela impliquerait aussi une baisse de vigilance. Par contre, ce qui déroute, c'est des fois la simplicité des mécanismes mis en place pour détourner de l'argent. Parce qu'il y a eu aussi le cas à l'Office wallon des déchets, il y a eu aussi le cas à la FN Herstal. Ça existe ailleurs, ça existe dans d'autres niveaux de pouvoir, ça existait à la commune de Moucron pour citer cet exemple, où les gens, en fait, finalement, certains, en fait, se font payer simplement sur leur propre compte. Et donc, ça, c'est assez déroutant pour le citoyen de se dire, tiens, un mécanisme aussi simple, ça a fonctionné. Écoutez, on suivra ça avec attention, peut-être l'un ou l'autre élément par une question écrite. En tout cas, merci pour votre vigilance et pour les réponses apportées. Merci. L'incident est clos. J'ai oublié de préciser que la question orale de Madame Galland sur la mise à jour du revenu cadastral et la baisse du précompte immobilier est transformée en question écrite.